Merci aux responsables de l'Église, merci à l'Assemblée. Que le Seigneur vous bénisse de pouvoir ensemble partager la parole de Dieu. C'est vrai que la mission est un thème qui est à développer, à se rappeler chaque jour, chaque mois, chaque année, de ce que Dieu attend de chacun de nous. Nous sommes appelés à être ses témoins. Quand on parle de la mission, ma première réflexion, c'est de dire que nous avons eu la grâce d'avoir des missionnaires qui sont venus jusqu'à nous. S'il n'y avait pas eu des hommes, des femmes consacrés, eh bien, moi en tout cas, je n'aurais pas eu cette grâce, le privilège de connaître Christ. Mais si je peux parler de lui aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, des personnes se sont dit oui au Seigneur. Des personnes se sont levées pour obéir au commandement de Dieu. Des personnes se sont levées pour venir jusqu'à nous en Afrique et nous apporter le message de l'Évangile. Et on aime le rappeler que beaucoup sont restés, beaucoup ont perdu leur vie, beaucoup ont leur tombeau au Burkina, des missionnaires qui ont su répondre à l'appel de Dieu. Et quand je pense à nous, Église de Jésus-Christ aujourd'hui, je me dis quel privilège que nous avons d'avoir tous les bienfaits de Dieu, tous les moyens que Dieu met à notre disposition. Et pourtant, il y a quelque chose qui nous manque. Ce zèle pour le Seigneur, ce zèle pour la maison de Dieu, ce zèle pour l'œuvre de Dieu est quelque chose que nous avons besoin de renouveler. Parce que si les missionnaires américains, des Français, des Belges, des Suisses sont venus annoncer l'évangile de Jésus-Christ en Afrique, eux, ils ont fait leur part. Mais nous, quelle est notre part? Et par la même occasion, je me dis, mais si, Seigneur, je devais répondre à ton appel, et si un jour je devais te donner des comptes, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais négligé dans ma vie? Et si oui, Seigneur, donne-moi la force d'accomplir cela. Ma prière pour nous tous, que le Seigneur nous donne la force de rechercher à connaître sa volonté et à nous consacrer à lui. Consacrer au Seigneur, ce n'est pas un titre, ce n'est pas une qualification qu'on veut qualifier à quelqu'un, mais c'est répondre oui au Seigneur. C'est savoir dire, Seigneur, me voici. Fais de moi un ouvrier. Seigneur, me voici. Tu m'as équipé de tels dons, de tels talents. Je suis dans ta maison. Aide-moi à accomplir ce que tu attends de ma vie. La mission est aussi simple que cela. Et ma prière est que durant ce week-end, le Seigneur renouvelle notre appel pour lui. Dans le dictionnaire, le nouveau dictionnaire biblique d'Emmaüs, en parlant de consécration, il est dit que c'est un acte par lequel une personne ou un objet sont séparés pour le service et le culte de l'Éternel. Une personne ou un objet sont séparés pour le culte de l'Éternel. Quelle grâce que de savoir que nous avons été mis à part pour servir le roi des rois, de savoir que nous sommes équipés pour glorifier,
pour faire partie de cette cohorte de tous ceux qui sont lavés par le sang de Christ, qui aiment Christ, qui marchent avec lui. De savoir que notre vie n'est pas seulement de nous réjouir de tous les bienfaits de Dieu, mais c'est d'être aussi utile à la moisson. Utile à l'Église de Jésus-Christ. Utile à ceux qui n'ont pas encore entendu le royaume de Dieu, qu'ils entendent parler de ce royaume. On dit souvent qu'une église qui n'est pas missionnaire, c'est une église qui démissionne. Soit elle est missionnaire ou elle est démissionnaire. Et je pense que nous avons besoin d'être missionnaires, d'avoir la vision du royaume de Dieu, d'avoir la vision des âmes perdues, d'avoir le désir de témoigner de l'amour de Dieu. Alors, je ne veux pas de réponse, mais si je vous posais la question, depuis le début de cette année, avec un thème aussi important, aussi profond qu'est l'investissement, à la question « qu'avez-vous investi dans votre vie ?» Et je dis bien, je ne cherche pas de réponse ce soir. Mais je pose cela comme une réflexion à avoir. Qu'ai-je investi? Est-ce que j'ai pu investir dans l'église locale où Dieu m'a placé? Est-ce que j'ai pu investir dans ma vie, dans mon engagement, dans mon service pour le Seigneur? Et je crois qu'à partir de ce moment, on prend conscience qu'il y a des choses qui ne sont pas encore accomplies parce que nous n'avons pas été totalement obéissants à la voix du Seigneur. Un thème donné, c'est une ligne, c'est une orientation, c'est une direction de la part du Seigneur. Donc, ce soir, ce n'est qu'un rappel de ce que Dieu veut pour chacun de nous. Soyons des ouvriers dans la moisson. Jésus a dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et il dit, priez donc le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Priez le maître de la moisson. Ce maître qui nous a sauvés nous associe pour que nous puissions intercéder en faveur de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il nous associe à son œuvre. Il fait de nous des collaborateurs. Quelle grâce! Vous êtes des collaborateurs pour le Seigneur. Vous êtes des ouvriers dans la moisson. Mais quand on dit que la moisson est mûre, prête à être récoltée, ceux qui ont travaillé dans les champs, vous savez, quand c'est la période des récoltes, qu'est-ce qu'on fait? On se dépêche de faire les récoltes. Parce que si on ne le fait pas, tôt ou tard, cela va s'abîmer. On va perdre beaucoup. Et Jésus dit, la moisson est prête. Il faut aller récolter. Et Dieu n'attend plus que des Belges, des Luxembourgeois, des Français, des Suisses viennent témoigner, viennent pour la mission en Afrique. Dieu attend de nous. Nous qui sommes sauvés par la grâce de Dieu, Dieu a un regard posé sur chacun. Et il attend que nous soyons présents pour collaborer avec lui. Ce soir, en pensant à ce texte, bien sûr qu'on ne peut pas parler de la mission sans penser à cette parole que Dieu va adresser à un homme dont nous connaissons tous l'histoire, Abraham. Et si je devais intituler ce soir ce temps de partage, je dirais un appel pour une destinée. Dieu appela Abraham pour aller
accomplir sa volonté. Dieu nous appelle pour accomplir sa volonté. Quel est cet appel de Dieu? Et l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 8, nous dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Wow! Il a été envoyé. Dieu dit, va-t'en de ton pays. Mais pour aller où? Et c'est toute la question. C'est toute la question. Je vais aller où? Abraham donc médite notre attention ce soir, et c'est autour de sa vie que nous allons essayer de relever quelques pensées qui pourront nous aider, nous aussi, à obéir à Dieu. Ce texte que j'aime beaucoup dans Hébreu, c'est qu'il est dit qu'il obéit. Il obéit, il n'a pas commencé à débattre avec le Seigneur. Il n'a pas commencé à poser des conditions. Il n'a pas commencé à dire, mais tu vois, Seigneur, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Quand j'aurai, quand je serai, alors je ferai cela pour toi. Non. La Bible dit que lors de sa vocation, Abraham obéit et partit pour un lieu secret, un lieu dont il n'avait pas l'adresse. Il n'avait même pas le GPS pour le conduire à aller à ce lieu-là. Mais Abraham s'est levé par la foi pour dire, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Le nom d'Abraham revient 308 fois dans l'Ancien Testament, 74 fois dans le Nouveau. Et ces citations sont là pour nous rappeler, finalement, dans ces 27 livres de la Bible, 16 dans l'Ancien Testament et 11 dans le Nouveau, que c'est un personnage incontournable. Donc, si son histoire est là, et si l'auteur de l'Épître aux Hébreux relève l'importance de l'appel qu'il a entendu de Dieu, mais surtout son obéissance, eh bien ma prière pour nous, c'est que nous soyons aussi de ceux qui entendons et qui obéissons au Seigneur. Que tout ce que vous avez entendu durant cette année sur ce thème qui est merveilleux, vous puissiez investir pour le royaume de Dieu. Actes chapitre 7, versets 2 et 3, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, afin qu'il s'établît à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays, quitte ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Un appel pour une destinée. Dieu appelle Abraham. Abraham est prêt à écouter, à entendre Dieu, et Dieu va diriger sa vie selon sa volonté. Que Dieu nous dirige selon sa volonté. Que Dieu conduise votre vie selon les plans, selon les projets qu'il a tracés d'avance pour vous. Mais quand vous entendez aussi sa voix, eh bien, soyez prompt à obéir comme Abraham. Entrer dans sa destinée, c'est entrer dans le plan de Dieu pour notre vie. Vous savez qu'on peut faire tout, gagner tout et ne pas être heureux. Tant que nous n'avons pas fait la volonté de Dieu, tant que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, on peut travailler, on peut avoir un salaire et on n'est pas satisfait. Parce qu'il y a l'appel de Dieu sur notre vie. Et quand il y a cet appel de Dieu, tant que nous n'aurons pas dit, Seigneur, me voici, me voici. Et c'est ce prix à payer que beaucoup ont peur. Mais Abraham n'a pas eu peur. Dieu appelle, Abraham, il se lève.
il se met à la disposition de Dieu. Il dit, Seigneur, me voici. Et Dieu va conduire sa vie. Abraham va quitter son pays, tout ce qu'il avait de riche, de beau, sa famille, le cadre où il pouvait évoluer, il était en sécurité. Il va quitter tout cela pour aller dans un pays inconnu, mais un pays que le Seigneur qu'il appelait connaissait. Et le Seigneur avait besoin de lui. Entrer dans sa destinée, c'est devenir la personne que je dois être. Dieu veut que nous soyons ces hommes, ces femmes qu'il a déjà préparés, déjà appelés. Et le prophète Jérémie le dira, dès le ventre de ma mère, tu me connaissais, tu m'as tissé, tu m'as appelé. Oh, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont obéi à l'appel de Dieu, alors qu'ils ne savaient pas ce que leur avenir pouvait devenir, être. Ils ont été obéissants à l'appel de Dieu. Dieu se propose donc de vous guider vers l'homme et la femme que vous devez être. Et quand vous obéissez à la voix de Dieu, alors Dieu se manifeste d'une manière extraordinaire. Dieu se révèle d'une manière joyeuse et vous serez toujours comblés dans votre vie. Si vous voulez être un serviteur ou une servante de Dieu, que vous devez être, obéissez simplement à l'appel de Dieu. Comment entrer dans ce projet que Dieu a préparé pour moi? Il faut quitter. Il faut quitter. C'est le premier point qui est d'une grande importance. Pour servir Dieu, il faut abandonner quelque chose. Il faut laisser quelque chose. Il faut s'oublier. Et c'est un prix qui est difficile à payer. Le prix de la consécration coûte cher. Il faut que tu sois prêt à permettre au Saint-Esprit d'enlever certaines choses de ta vie, certains plaisirs en toi, certaines joies dans ta vie, pour qu'il te mette à part, pour que tu sois utile pour son œuvre. Et ce prix à payer, quand on regarde autour de nous, on se dit, non Seigneur, je ne suis pas prêt. Laisse-moi encore gagner un peu d'argent, travailler par-ci, par-là, et plus tard, je te servirai. Non, c'est aujourd'hui. À l'exemple d'Abraham, Abraham a entendu la voix du Maître. Et qu'est-ce qu'il a fait? Promptement, il a obéi. Soyons obéissants au Seigneur. Quand la parole de Dieu est annoncée, quand le thème pour l'année est donné, eh bien, que chacun se dise, Seigneur, que je ne sois pas à côté de ce que toi tu veux me donner. Mais pour cela, il faut que nous soyons à ce rendez-vous de Dieu. Il fallait qu'Abraham obéisse pour rencontrer ce Dieu qui voulait faire de lui un homme accompli dans sa vie. Un homme qui pourra être une source de bénédiction. Et Dieu le dira plus tard, je te bénirai toi, et tu seras à ton tour une source de bénédiction pour d'autres. C'est ce que Dieu fait pour nous. Déjà, il nous a sauvés, donc c'est une bénédiction que nous avons reçue de lui. Combien est aujourd'hui, sans connaître l'amour de Dieu, mais qu'avons-nous mérité pour être sauvés? C'est la grâce de Dieu. Alors que cette grâce ne soit pas à côté, mais que nous puissions avancer avec le Seigneur. Quitte ton pays, quitte ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Pour recevoir
il faut quitter. Avec Dieu, c'est tellement simple, mais en même temps compliqué. Parce que ce sont des éléments c'est difficile. Quitter mon confort, quitter là où je suis pour aller dans un endroit inconnu. Seigneur, s'il te plaît, envoie l'autre, mais pas moi. Et c'est toi que le Seigneur désire. Il veut que dans ta vie, il y ait des ruptures. Il faut qu'il y ait un changement. Quelque chose doit se séparer de ta vie. Ce que tu maintiens sérieusement, ce que tu retiens sérieusement, ce que tu aimes sérieusement, il faut que tu remettes ça entre les mains du Seigneur. Il faut que tu donnes cela au Seigneur. Et quand tu remets cela au Seigneur, alors il peut se servir de ta vie. C'est vrai que pour se consacrer, il faut être mis à part. Et ce n'est pas quelque chose qui arrive seulement à la légère, mais c'est quelque chose que nous payons ce sacrifice devant le Seigneur. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il nous a été rappelé que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une véritable rupture de la vie. Être dans le projet de Dieu, servir le Seigneur, il faut accepter cette véritable rupture dans ta vie. Il faut que quelque chose soit cédé pour que tu puisses vraiment servir le Seigneur. Et le Seigneur en a besoin de chacun de nous. Le Seigneur a besoin de ministères. Je parlais des ministères européens, américains, qui sont venus jusqu'à nous. Est-ce qu'aujourd'hui, cet appel reste pour l'Europe ou est-ce que nous sommes aussi concernés? Alors voilà la grande question qu'on devrait se poser. Est-ce que la mission, nous devons attendre des Européens ou nous-mêmes, nous pouvons être utiles à l'œuvre de Dieu? Je crois que Dieu nous place sur ce continent, dans ces pays, pour que nous soyons une lumière, que nous puissions transmettre l'amour de Dieu autour de nous. C'est aussi un appel. Et nous sommes appelés à commencer autour de nous. À Jérusalem, en Samarie, en Judée, avant les extrémités de la terre. C'est vrai que quand on parle de la mission, on pense à ceux qui sont envoyés, à ceux qui sont partis. Mais il y a la mission autour de nous. Il y a la mission dans ta propre famille d'abord. Il y a la mission dans le quartier où Dieu t'a placé. Il y a la mission là où Dieu t'a donné du travail. Il y a la mission dans ton assemblée. Dieu a besoin d'ouvriers. Être missionnaire, ce n'est pas prendre l'avion, vendre ce qu'on avait pour aller au fin fond de l'Afrique, parmi les pygmées où je n'en sais, pour annoncer l'évangile. Non, l'Europe a besoin de missionnaires. Prenons la chose au sérieux, frères et sœurs. Quand vous regardez, vous consultez, vous voyez ce qui se passe, l'Europe a besoin de missionnaires. Ce n'est pas prétentieux, mais c'est une réalité. J'étais pour une conférence à Séoul qui réunissait pratiquement le monde entier. Et chaque continent devait donner un rapport. Et quand c'est arrivé au niveau de l'Europe, c'était un Anglais qui devait donner le rapport concernant l'Europe. Quand il s'est mis devant tout le monde, la chose qu'il a pu faire, c'est pleurer comme un enfant.
Parce que face à la réalité et face à tout ce qu'ils pouvaient entendre de ce que le Seigneur opérait dans beaucoup d'endroits, sur beaucoup de continents, il revient à lui-même, il voit son continent européen. Ce continent qui a connu la grâce de Dieu auparavant, mais qui aujourd'hui a besoin d'être évangélisé. C'est notre travail, c'est notre devoir. Mais nous ne pourrons pas évangéliser sans faire la différence. Il faudrait que nous puissions abandonner certaines choses. Il faut que nous qui sommes ici, quelque chose change en nous. Notre vie doit se tourner pour se focaliser sur l'essentiel. Et très souvent, nous avons manqué le but. Je disais à une pastorale, les Africains ont manqué le but. Dieu nous avait ouvert la porte et beaucoup comptaient sur nous. C'était des moments où je ne peux pas oublier, dans la ville de Lausanne, des églises réformées, évangéliques, tous. Il y avait l'ouverture pour écouter. Et surtout quand c'était un Africain qui apportait, avec notre accent en plus, ils aimaient écouter. Et j'avais ce privilège d'aller partout, dans les églises où c'est difficile d'y aller et de prêcher. Mais quand je regarde, là où nous avons manqué, c'est notre comportement. Je ne vais pas entrer dans la théologie ce soir, mais j'aimerais qu'on reste terre à terre ensemble. Parce que je crois qu'il y a quelque chose de profond pour la mission. Et Dieu a besoin d'une église qui se lève. Mais pour qu'une église se lève, il faut que cette église oublie certaines choses, abandonne certaines choses, certaines habitudes. Et souvent, on n'est pas conscient qu'on a un devoir, on a une tâche à accomplir. Si bien que, ben voilà, on reste, on est éparpillé. Et au lieu d'apporter quelque chose de sérieux, quelque chose de grand, quelque chose de profond à ce continent, nous restons dans un esprit de petitesse. Et le Seigneur veut que nous puissions grandir pour que nos églises soient des églises missionnaires, des églises qui savent prier, des églises qui savent se consacrer, des églises qui remettent en question leur appel, des églises qui se disent « Que pouvons-nous investir cette année pour l'œuvre de Dieu ?» À commencer autour de nous. Nous avons une responsabilité. L'évangile de Jean, chapitre 17, verset 15 dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » C'est une rupture avec une manière de vivre. Et c'est cette manière de vivre qui est d'une grande importance. Rupture de mentalité. Nous avons toujours notre mentalité d'il y a longtemps. On n'a pas encore évolué au... Et Dieu veut qu'on évolue. Qu'il y ait rupture dans notre mentalité pour que nous devenions efficaces pour le Seigneur. Parce que cette mentalité peut nous empêcher d'aller loin et d'être efficaces pour ce que le Seigneur veut que nous fassions pour lui. Le Seigneur veut qu'il y ait rupture, nous puissions quitter aussi nos schémas de pensée. On se fait des pensées, des idées, et des fois les choses sont simples quand nous lisons la parole de Dieu. Ce sont aussi des méthodes de travail que Dieu demande que nous puissions accomplir.
travaillons autrement et soyons efficaces. L'Église doit se lever. L'Église doit marquer, impacter cette société, transmettre l'amour et la grâce de Dieu. Mais souvent, vous savez, ce n'est pas notre grosse Bible sous les bras, c'est notre comportement. Ce comportement déjà parle beaucoup. Ce comportement peut changer la vie de beaucoup. Ce comportement peut dire à quelqu'un, oui, eh bien, ils aiment Christ. Ils marchent avec Christ. Hein? Dans les Actes des Apôtres, à quel moment le mot chrétien est sorti? C'est après la persécution. C'est quand il y a eu des moments difficiles, des moments de douleur. Et ces chrétiens qui se sont dispersés, arrivés à Antioche, ils ne pouvaient pas vivre autre chose que vivre la vie de Christ. Ils respiraient Christ, ils parlaient Christ, ils buvaient Christ, ils témoignaient Christ, au point que quand les gens les voient, ils disent, ce sont des chrétiens, des petits Christ. Oh, que le Seigneur fasse de nous des petits Christ. Et que partout où nous passons, la bonne odeur de Christ puisse être transmise. Que la grâce de Dieu puisse se transmettre. Et que l'amour, la joie du Seigneur qui est déposé en nous, nous puissions communiquer cela autour de nous. Ma prière doit être la suivante. Seigneur, change-moi. Fais-moi quitter. Fais-moi quitter. Peut-être ce n'est pas Ur que tu vas quitter. Ce n'est plus ton village. Mais il y a quelque chose que tu dois quitter si tu veux entrer dans le projet de Dieu. Et quand on entre dans le ministère, il y a des moments où il faut quitter certaines choses. Il faut quitter. Sinon, on n'arrive pas à accomplir l'œuvre de Dieu. Cette rupture est causée par la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, avale cela comme une nourriture qui peut te transformer. Parce qu'elle est une parole vivante, elle est efficace, c'est comme une épée qui vient partager. Il y a aussi le Saint-Esprit de Dieu. Nathan, à David 2 Samuel, tu es cet homme-là. Quitte cet homme-là, quitte ce que tu es devenu. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance pour dénoncer, mais aussi pour convaincre et pour mettre en application ce que Dieu nous demande d'accomplir. Dieu veut que tu investisses ta vie pour bénir, ta vie pour le Seigneur. Lui nous a impactés, lui nous a bénis. Il a investi sur nous. Et il compte sur nous aussi pour que nous puissions investir sur d'autres. Alors que cette année de bénédiction du Seigneur, eh bien, la grâce de Dieu soit sur vous et que vous puissiez chaque jour demeurer dans sa présence et continuer à marcher avec lui. Dieu va séparer tout ce qui pouvait retenir Abraham et plus tard sur le chemin, alors qu'il marchait avec son propre père Téra, qui était âgé. En route, il a fallu faire une pause, un arrêt. Mais l'appel de Dieu était là. Il fallait encore que Dieu vienne rappeler Abraham de se lever, de quitter. C'était le moment. Parce que Téra n'est plus. C'était l'arrêt pour un temps. Mais il devait reprendre le chemin. Eh bien, c'est ce que le Seigneur veut aussi pour chacun de nous. Peut-être il y a eu un temps d'arrêt, un temps de pause peut-être, pour X raisons.
mais que cela ne soit pas la fin pour ta vie. Lève-toi aujourd'hui pour servir le Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Charan, le lieu desséché ou un petit fruit, Charan est un lieu qui était totalement desséché. Et combien sont assis sur ce terrain desséché, qui savent que ça ne va pas, mais qui ne demandent pas à avancer avec le Seigneur par manque d'obéissance. Que le Saint-Esprit nous donne de ne pas nous arrêter à Charan. Ne pas arrêter notre rêve, un rêve inachevé, un appel qui est abandonné à cause d'une situation. Combien ont abandonné ou des engagements qui n'ont pas abouti. Que cette année, ce thème d'investissement, tu puisses investir dans ta propre vie pour que Dieu se serve de toi pour être source de bénédiction pour d'autres personnes. Ne laisse pas cette année passer, se terminer, sans que tu n'aies impacté une vie. Une vie. Je ne parle pas de deux, mais d'une seule vie. Obéis au Seigneur, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alors, comme je dis, c'est cœur à cœur. Je ne vais pas entrer dans une étude compliquée de qui a fait ceci et de cela, mais simplement un rappel que Dieu a besoin de nous. Je ferai de toi une grande nation. Dieu veut faire de vous un peuple grandiose, important, un peuple qui l'honore, un peuple qui se tienne debout, un peuple qui travaille pour lui, un peuple qui se consacre à lui, un peuple qui a les regards fixés sur lui, un peuple qui avance et qui avance. Avancez avec le Seigneur, parce que le Seigneur veut vous rendre fécond. Il veut vous bénir pour que vous soyez à votre tour une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et il est dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. À 75 ans, il n'avait qu'un seul désir, se lever, obéir au Seigneur. Alors, et nous, pourquoi restons-nous assis? La moisson est grande. La moisson est prête. Et Dieu cherche des ouvriers, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des Abraham, pour entrer dans son œuvre. Vous êtes témoins de Jésus-Christ. Remplissez votre mission avec joie. La mission, c'est pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas pour les autres, ce n'est pas pour le passé, c'est pour nous. Alors, cela commence ici. El Shaddai. Que personne ne termine cette année. Si vous n'avez pas encore fait, si vous n'avez pas encore fait jusqu'à ce jour, à partir de ce soir, posez-vous la question pour qu'au 31 décembre 2023, vous puissiez dire au Seigneur, Seigneur, j'ai investi dans tel domaine, ma vie, dans mon engagement, dans les dons, les talents que tu as déposés à moi. J'ai servi ton Église. J'ai fait ce que tu voulais que je fasse. Abraham, entendu, il se leva et il partit pour servir le Seigneur. Que le Seigneur vous donne cette vision
pour que vous puissiez investir dans la vie des hommes. Vous connaissez sûrement des gens qui ne sont pas encore au Seigneur et qui ont besoin de connaître le Seigneur. C'est votre charge, c'est votre responsabilité. Priez, priez, priez pour ces personnes et parlez enfin à ces personnes et invitez ces personnes à venir recevoir la grâce de Dieu. Vous aurez investi dans la vie de quelqu'un. Je crois que si nous sommes là, beaucoup peuvent le dire, il y a un homme qui a investi sur beaucoup de vies. Et cela continue. Et vous, à votre tour, dans quelle vie vous allez investir? Que Dieu nous donne d'être des ouvriers avec lui. La mission, ce n'est pas le passé, c'est aujourd'hui. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, ce soir, nous avons voulu simplement nous rappeler que tu nous as sauvés pour servir. Tu nous as appelés pour que nous soyons efficaces. Tu nous as choisis dans ce monde pour que nous puissions briller comme la lumière du monde. Merci pour mes frères, pour mes sœurs. Merci pour les personnes âgées. Merci pour les jeunes. Merci pour les ados. Que cette année d'investissement ait un impact dans chacune des vies, dans chaque foyer. Seigneur, que tu puisses te servir de nos vies pour investir dans ton royaume, dans l'Église et là où tu voudras que nous soyons. Que la gloire te revienne, Saint-Esprit. Continue à bénir cette assemblée pour voir à leurs besoins, que rien ne manque, mais que tu sois celui qui agit en profondeur, transformant nos cœurs, nos vies, pour ton service. Nous voulons te servir avec joie, et c'est ton Saint-Esprit qui vient nous accompagner pour que nous puissions le faire dans la reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu. Merci au pasteur Jean. Merci pour ce puissant message. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donner l'occasion à des personnes qui souffrent dans leur corps, des personnes qui sont malades. Nous allons vous donner l'occasion de vous avancer pour que l'on prie pour vous. Alléluia. Ça aussi, ça fait partie de la mission. Jésus guérissait les malades et il est présent au milieu de nous. C'est lui qui va vous guérir. Aucun homme ne peut vous guérir. Les médecins soignent, mais la guérison vient de Dieu. Et nous croyons en la guérison divine. Donc, nous voulons vous demander de vous tenir debout. Et si vous avez besoin, vous pouvez vous approcher, on va prier pour vous.